La femme, cet être si particulier dont les nuances sont parfois difficiles à comprendre, à cerner, à accueillir et surtout à accompagner. Elle porte des combats très souvent dans le silence ou alors sur la place publique. On recevra sur ce plateau des femmes qui ont beaucoup de choses à dire et surtout qui sont des modèles d'inspiration à travers leurs combats qu'elles portent tous les jours. Tout ceci se passera sûrement après le générique avec mes CP. Restez câblés, ça se passe tout à l'heure. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui le débat, comme elle l'a annoncé, sera assez croustillant. On va parler de la femme, donc de la femme forte, ça sera donc le thème de ce jour. Mais avant ça, je voulais savoir comment vous allez aujourd'hui. Ah bah on va super bien, bonsoir chez vous, bonsoir aux femmes, aux hommes, aux êtres vivants, à tout le monde, voilà, on va bien. Et puis aux animaux qui nous regardent aussi. Je sais pas, il y a des gens qui ont l'air cagneux sur nous regarder. Moi en tout cas, j'ai mon chat Oreo qui regarde souvent le club. C'est vrai ça. J'espère que vous allez bien aussi, comme souvent elle demande si ça va chez vous, j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous allez bien partout, dans la sous-région, aux États-Unis, en France, partout. Mais dites-nous, En tout cas, moi je suis bien. dans le live. Et toi Marino, comment ça va? Eh bien, écoute, moi je vais super bien. Je suis toujours ravie de retrouver mes CP et surtout tous ceux qui nous suivent et qui commentent le live. Aujourd'hui, c'est un sujet assez sérieux quand même. Hein. Oui, c'est un sujet qui concerne énormément de personnes, que vous soyez des femmes ou des hommes, c'est un sujet qui va vous parler. Et moi, je l'aime particulièrement parce que c'est une question, c'est une problématique qui est souvent mise sur la table et à laquelle il est difficile de répondre. Et pour essayer d'apporter justement nos petites lumières à cette problématique, on va recevoir deux personnes, deux invités et pas des moindres. D'accord. Il y en a une qui est une habituée du plateau du club. Je suis sûre que ces différents passages sur l'émission vous ont marqué. on va accueillir tout d'abord Rudy, la pétillante et la tigresse, je l'ai surnommée. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Hein. Welcome back. Très, très charmante, très fraîche, coquette. On adore les ongles. Au passage. Mais elle a toujours cette longueur. Oui, c'est toujours cette longueur. Moi, j'aime bien, c'est incroyable, c'est tellement bien fait à chaque fois. Quand tu insistes toujours, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que c'est incroyable. Tu crois pas, en fait. Elle croit. Ça va? Bah oui, ça se passe bien. En tout cas, bienvenue sur notre plateau que tu connais très bien. Oui, Je vais te présenter tout à l'heure lorsqu'on va recevoir la deuxième personne. Et pour ce faire, je passerai la parole à René Mariam. Yes, j'ai tenu à présenter notre seconde invitée parce que c'est une amie qui m'est très chère. Elle s'appelle Azilis Zara, elle est influenceuse lifestyle. Elle est modèle photo, entrepreneur, elle est maman et donc elle est, je pense, bien outillée pour nous parler de ce sujet. Je vais aussi ajouter que c'est une ambassadrice emblématique du tourisme sur le continent africain parce que depuis quelques temps, elle en fait beaucoup la promotion. Super. Elle est suivie par plus de 300 000 abonnés engagés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux et c'est vraiment une femme complète, très drôle. Elle est pleine de joie. Je sais qu'elle va être un peu timide aujourd'hui, mais bon, on va essayer de la réchauffer. Vous connaissez comment on peut le faire sur le club. Ouais. Donc on accueille tout de suite Azilis Zara. Yes. Faut pas faire la timide ici. Hein. Je vais essayer de... Elle nous a déjà annoncé les couleurs. Elle nous a dit que tu es choc. On s'attend au pire. Bon, en tout cas, Rudy et Azilis, bienvenue sur notre plateau. Je vais d'abord demander à Rudy de se présenter pour ceux qui te découvrent sur ce plateau. Et ensuite, ce sera au tour d'Azilis qui nous en dira un petit peu plus sur elle. Alors, Rudy, on t'écoute. Alors, je suis Rudy. J'ai 25 ans, je suis esthéticienne formée. Je suis aussi beaucoup sur Internet et beaucoup ici, souvent avec les copines, comme vous voyez. Donc c'est moi, voilà, coucou. Je suis là pour parler encore aujourd'hui. Encore. C'est pour ça qu'on t'a invité. J'ai adoré la présentation. Que ongles qui clapent. Azilis. Bonjour, moi c'est Azilis Zara, j'ai 29 ans, je viens de les avoir. Je suis maman de 3 enfants, je suis aussi entrepreneur et maintenant créatrice de contenu, il faut que je l'accepte. Voilà, je partage vraiment tout ce qui est dans mon quotidien et je voyage aussi beaucoup dans l'Afrique.
Voilà. Pourquoi tu dis il faut que tu l'acceptes? Est-ce que c'est C'est parce que pas un choix? j'acceptais. Non, c'est pas quelque chose que j'acceptais. Ouais, que j'ai accepté tout de suite. C'est venu progressivement. Ok. À la base, j'étais juste une entrepreneuse, ouais. Ouais. Et petit à petit, en fait, plus mon institut a pris de l'ampleur et plus moi aussi j'étais mise en avant. Et du coup, ma personnalité aussi a beaucoup plu aux gens, je pense. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que vous vous considérez comme des femmes fortes? 3, 2, 1. Bon, allez-y. Chaque fois, ça m'arrive. La hein. boucle d'oreille ne supporte pas la force de Rudy. Ok, donc nous sommes toutes d'accord. Je vais donner la parole à Rudy. Rudy, pourquoi est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une femme forte? Rapidement, parce qu'on va faire un petit tour de table. D'accord, je me considère comme une femme forte parce que je suis forte tous les jours par rapport aux choses qui m'arrivent, aux événements de ma vie, pas seulement par rapport au travail, mais par rapport à ce à quoi je suis confrontée en tant que femme tous les jours. C'est-à-dire tout, la vie, la dualité de la vie, la réalité, la réelle vie de tous les jours. C'est ça, être forte, affronter la vie, être maman comme peut-être vous ici, être une femme et être dans un monde où il y a des hommes, des crocodiles un peu, qui ne nous laissent pas facilement arriver à nos envies, à ce qu'on veut. Et ce n'est pas toujours facile d'être une femme dans ce monde-là. Il y a beaucoup de choses qui vont avec, qui entrent en compte. Il faut être forte. Donc je me sens forte parce que je tiens tête à tout ça. Très bien. Voilà. Mariam. Moi, je me suis sapée en femme forte pour que vous voyez que je suis forte. Oui. Non, mais c'est comme elle dit, je pense que c'est dans la vie de tous les jours qu'on voit que quand on est forte, que ce soit dans notre vie professionnelle, je sais que souvent, c'est ce qui est mis en avant. Hein. C'est la femme forte qui s'en va travailler. Moi, souvent, je reçois des messages d'abonnés qui me disent « Waouh, je ne sais pas comment tu fais pour faire autant de choses à la fois. » Mais ce n'est pas ça la vraie force. La vraie force, c'est de pouvoir ensuite rentrer à la maison et être toujours la personne qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de son entourage, de sa famille, de ses enfants, qui arrive à pleurer et ensuite se relever, aller travailler. Exactement. Et c'est ça, en fait, être Bien forte. sûr. C'est de ne pas faire pitié malgré ça. tous les obstacles de la vie. C'est ça. Niki. Moi, je me sens forte parce que déjà, je suis née femme. Être femme, c'est être forte. Oui. Parce que c'est pas que je crache sur la masculinité, mais je me dis que déjà, ma naissance a conditionné ma force. Je dois supporter des choses, je dois garder ça pour moi, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois être comme ci ou comme ça pour ne pas faire l'amalgame avec ce que mes CP ont dit. Mais déjà, être femme, c'est être forte. Donc voilà. Ok. Azilis. Oui, moi je me considère comme femme forte parce que la vie aussi, les épreuves de la vie m'ont montré que j'ai su faire face à plein de difficultés, mais pas me renfermer sur moi-même et avancer au-delà de tout ça, quoi. Donc pour moi, c'est ça la vraie force d'une femme. Et je pense qu'on est beaucoup aussi dans le sacrifice. Donc non, je pense que oui, je suis une femme forte. Ok. Moi, je pense que chaque femme est forte à sa façon. Exactement. Donc, la preuve aujourd'hui sur ce plateau, on a toutes répondu oui, moi je suis forte parce que je suis fidèle à moi-même, j'ai confiance en moi, je suis fidèle à mes croyances, je suis fidèle à mes convictions et je trouve que c'est une force et il n'y a rien de mieux. Ok. Et toi-même, la force, Marie-Noël. Comme je le disais, pour moi, pourquoi est-ce que je me considère aujourd'hui comme une femme forte? Parce que j'ai eu plus d'une occasion de laisser tomber, j'ai eu plus d'une occasion de tomber et de rester par terre. J'ai eu plus d'une occasion d'abandonner mes rêves, ma mission de vie. Et ça a été extrêmement difficile, ça a été éprouvant. Mais si aujourd'hui, je peux me retrouver sur un plateau télé avec ces femmes-là et en parler, pour moi, c'est une force parce que malheureusement, il y en a qui ont quitté le navire pour ne pas dire ce fameux mot parce que la pression était énorme. Et quelquefois, la vie nous emmène à faire ce choix-là parce qu'on n'a plus suffisamment de force pour continuer le combat. Voilà. Ouais. Et chez vous, en tout cas, sur le live, n'hésitez pas à nous écrire vos différents combats et pourquoi est-ce que vous vous considérez comme des femmes fortes. Vraiment, cette émission, c'est pour les femmes. Mais les photos sont... Mais ils doivent regarder, ils doivent nous comprendre justement nos challenges et nos combats et pourquoi on a besoin aussi d'hommes forts à côté de nous pour nous C'est ça. soutenir. C'est ça. Je vais donner la parole à Azilise qui va nous dire, selon elle, c'est quoi une femme forte? Je l'ai expliqué. Pour moi, une femme forte, c'est une femme qui sait rebondir.
selon... Pour moi, c'est pas forcément une femme indépendante. Une femme forte, ça peut être aussi une femme au foyer. Qui aussi qui peut ne pas subvenir aux besoins du foyer, c'est pas forcément ça. Une femme forte, il y a beaucoup de choses autour d'elle parce qu'on a un certain, comme je vous ai dit, on a le sens du sacrifice pour moi, les femmes, et aussi on a beaucoup de surcharge mentale parce qu'on est des femmes. On nous demande d'être forte au travail, on nous demande d'être compétente mais d'être pas trop dérangeante non plus. On nous demande d'être des piliers aussi sentimentalement pour nos hommes. De ne pas faillir à notre mission. Pareil pour les mamans. Moi, je suis maman de 3 enfants, maintenant divorcée, mais je m'occupe de mes enfants vraiment. Je suis seule, mais je ne me considère pas forcément forte pour ça. Il y a aussi des femmes qui vivent aussi des combats, qui sont accompagnées de leurs conjoints, mais qui sont aussi dans la force, parce qu'elles vivent des choses aussi dans leur foyer. Donc voilà, pour moi, c'est ça, être une femme forte, c'est vraiment rebondir, ne pas s'apitoyer sur son sort. Voilà, vraiment. Ok. Et toi, Rudy? On est forte à partir du moment où on pleure, mais qu'on continue. Pour moi, c'est ça. Parce que tout ce qu'on dit résume cela, les faiblesses, les petites peines, même les grosses peines. Le temps de pleurer, c'est nécessaire, c'est très important. Mais après, il faut que tu reprennes les choses en main et que tu sois cette femme-là, que tu continues à sourire et à donner du bien autour de toi, que tu continues à donner à tes enfants la mère qu'ils doivent avoir, que tu continues à donner à ton mari la femme qu'il est censé avoir. Tout ça, c'est vraiment pleurer et après essuyer les larmes et se dire « je suis une femme ». C'est sur moi que tout ça repose quelque part. Donc je porte le monde, je ne peux pas m'affaiblir. Si je m'affaiblis, qui viendra me soulever? Il n'est pas assez intelligent ni assez fort comme moi pour le faire. Il faut que je tienne avec lui, c'est tout ça. Pour moi, c'est vraiment passer d'un point A à un point B en continuant de se dire que ça va aller parce que je suis là, parce que je suis toujours en vie. C'est vraiment ça. Waouh! Ça, c'était Rudy. Je suis sûre que chez vous, vous êtes content de la retrouver. Parce que ça, c'est Rudy. Quand elle parle, avec beaucoup de passion. Ça, c'est Rudy. Elle captive. Non, elle captive. René? Oui. Bon, moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire la vision que j'avais de la femme forte avant de maintenant me définir comme une femme forte. Parce qu'avant, je m'étais toujours dit qu'une femme forte, c'était la femme qui était indépendante financièrement, qui s'en foutait de ce que les gens allaient penser d'elle, tu vois, qui avait ses objectifs très clairs et qui ne dépendait de personne, que ce soit d'un homme ou même de sa famille. Tu vois, c'était la go-getter. Pour moi, c'était ça. La femme, je ne voyais pas l'aspect, tu sais, s'occuper de son foyer, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est maintenant que j'arrive à un âge où, effectivement, je me rends compte que c'est aussi une charge. Bien sûr. Avant, ce n'était pas une charge. Je vivais chez mes parents. Le seul objectif pour moi, c'était de faire de l'argent. Et pour moi, faire de l'argent, ça définissait la femme forte. Franchement, c'est ce que j'ai toujours pensé. Jusqu'à ce que je me retrouve vraiment dans cette indépendance et que je me rends compte que c'est la partie facile. En réalité, faire de l'argent, travailler, c'est la partie facile parce que le travail, c'est disponible à tous. Après, voilà, chacun a son niveau de revenu. Mais le travail, ça est là devant toi. Mais et le reste? Comment tu fais pour être une personne bien tous les jours? Pour ne pas faire en sorte que justement tous ces obstacles-là te rendent différente, te rendent amère, tu vois, te rendent aigrie. Et ça, c'est dur. C'est dur de se réveiller tous les matins, de rester soi-même, de sourire. Quand tu n'as qu'une envie, c'est de pleurer. Il y a des fois, on arrive ici, je sais que c'est pareil pour nous toutes. On arrive ici, on n'a aucune envie d'être là. Mais on est là et on donne le meilleur de nous-mêmes. Et tu vois, à l'écran, ça ne se sent pas. Et vraiment, pour moi, c'est ça. La force intérieure qu'on a de braver toutes les épreuves qu'on a au quotidien, c'est ça, la femme forte. C'est ça, la femme forte. Merci beaucoup, Anne. Et toi, Niki? Oh, pour moi, être une femme forte, c'est avoir la capacité de prendre sur soi. Parce que moi, dans mon entourage, j'ai eu à côtoyer plein de femmes qui prenaient tout le temps sur elles. Ce n'étaient pas des femmes Wonder Woman, boss lady ou business lady, non. C'était des femmes au foyer qui souvent même restaient dans le foyer juste pour les enfants. Il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien, mais elles sont là. Elles sont obligées de supporter certaines crasses parce qu'elles doivent être là pour veiller à l'avenir de leurs enfants. Et pour moi, c'est ça, être une femme forte. Avoir la capacité de prendre sur toi, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient les épreuves que tu traverses. Et c'est au périple même de sacrifier ton propre bonheur, ton ressenti, tes sentiments, voilà, tes émotions. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Mais imaginez-vous une femme qui est dans un foyer ou qui est dans un environnement où
elle met de côté ses émotions, son ressenti, son propre bonheur, juste pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Juste pour que ses enfants aillent de l'avant et tout. Pour moi, il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je vous laisserai dire, mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Oui, vas-y, Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Une femme forte. Moi, pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que j'ai pas envie qu'on dépeigne cette situation comme une situation idéale. C'est pas une situation J'ai idéale. jamais dit que c'était une d'être dans situation idéale. Je dis pour moi, c'est ça, être une femme forte, la capacité de prendre sur soi. Je sais, j'ai compris ce que tu as dit. Ce que je dis, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que être une femme dans un foyer dans lequel on n'est pas, je veux dire, on n'est pas heureux, c'est pas, justement, pour moi, la force, c'est d'accepter que c'est pas un bon environnement et de partir. C'est ça qui définit justement ta force, d'accepter d'abandonner quelque chose qui est une situation stable pour tes enfants. Non, peut-être même pas confortable parce que toi, tu es mal. Confortable émotionnellement. Même émotionnellement, tu n'es pas à l'aise. Parce qu'au final, émotionnellement, tu n'es pas à l'aise. Après, il y a plein de femmes comme ça. Je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le détail le temps qu'on termine de définir ce que c'est qu'une femme forte. Oui, je pense que le débat, c'est rentrer un peu plus. Non. En fait, vraiment pour aller rapidement, moi je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, pour moi, la femme forte, c'est celle qui tombe, celle qui a ses combats, celle qui accepte sa vulnérabilité, n'en demeure pas moins qu'elle se lève pour continuer d'avancer. Et parfois, on se rend compte que la société nous impose une structure. Parce que tu es forte, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois cocher des cases, tu vois. Alors que c'est pas ça, finalement. J'ai l'impression que c'est la société qui va nous dicter comment nous imposer comment être forte. Voilà, exactement. Et c'est vrai, ce que tu as dit, par exemple, une femme qui accepte de partir lorsqu'elle est inconfortable, elle est forte. Les gens, et on te dit qu'elle a abandonné alors que non, elle est forte aussi. Non, mais c'est justement à ça que je voulais en venir. La société où d'aucuns diront: ah non, mais elle a laissé tomber le navire. Elle a lâché. Ah, mais elle a fait preuve de faiblesse. Elle s'est choisie. Une femme, c'est pas quelqu'un qui quitte le navire. C'est pas quelqu'un qui machin. Tu dois rester. Et on a tendance aussi à dire que la femme forte, c'est celle qui marche toujours seule, qui a la tête sur les épaules et qui est tout le temps seule, qui n'est pas accompagnée. Alors que moi, quand même, je trouve qu'une femme qui est forte, elle a un support système. Elle a son mari à côté d'elle, elle a ses enfants, elle a sa famille, elle a ses amis. Donc, elle a tout un ensemble de personnes qui la soutiennent aussi. Et ce n'est pas la femme forte qu'on illustre à chaque fois dans la société. On dit non, elle est femme forte parce qu'elle arrive à faire les choses seule. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve quand même qu'il faut assumer, il faut le dire aussi, que la femme forte, elle est très souvent accompagnée. Oui. Alors, Azilis, toi, par rapport à ça, justement, je pense qu'il y a je pense qu'il y a un amalgame. En fait, comme vous avez dit, on veut nous définir, on veut avoir une définition nette d'une femme forte. C'est pas le cas. Il y a tellement de différences, de nuances, exactement, de vie. Il y a plein de façons d'être une femme forte. Et il est là tout le problème. Comme elle disait, une femme qui reste dans son foyer, c'est aussi de la force. Parce qu'elle a décidé de se sacrifier. OK. Aussi une qui décide de partir, pareil, c'est une force. Mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans un contexte quand même particulier, on est en Afrique. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie dans leur foyer, justement parce qu'on leur dit que c'est être forte que de rester et d'accepter trop de choses. C'est pour ça que je veux nuancer et que je veux dire aux gens que être forte là, ça ne veut pas dire de tout accepter. Tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit de subir des choses. Ça arrive, tout le monde subit des choses. Mais il faut savoir dire non. Et c'est là que tu montreras ta force. Et je suis d'accord avec toi, mais j'ai posé ce débat-là parce que ces femmes-là sont du genre à rester dans le silence. Quand on leur parle, pour leur dire ce que tu es en train de dire justement, elles ne voient pas, elles n'entendent pas ce que tu es en train de dire. Donc il faut quelqu'un pour leur dire que oui, c'est vrai, tu restes là, tu es forte et tout, mais si tu pars aussi, tu es forte. Donc c'est pour ça que j'ai posé le débat. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être une personne forte, pas seulement une femme. Il y a beaucoup de choses, comme on dit, il y a plusieurs façons d'être une personne forte. Mais pour les femmes, comme on est en train d'aller dans des sujets un peu féminins, là, on parle des pour femmes, les femmes précisément, c'est tout ça, je pense. C'est dans le rapport homme et femme, dans le rapport mère et enfant, dans comment gérer les choses. C'est vraiment ça, cette stabilité, cet environnement-là qu'on met autour, c'est plus ça pour les femmes, je pense. C'est là-bas qu'elles peuvent être vraiment cette femme forte-là, pas
pas pour forcément aller chercher de l'argent, mais aussi pour aller chercher de l'argent et soutenir et tenir. Mais c'est plutôt dans ce genre de choses-là, dans les enfants, le mari, comment tenir, comment rester. Rester, c'est un choix. Comment partir, c'est aussi un autre choix. C'est pour ça que j'ai dit... pas une façon de dire elle est forte parce qu'elle... Non, elle choisit de rester, peut-être qu'elle a ses raisons. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit au tout début que chacune a sa façon d'être forte. Niki, par exemple, elle trouve qu'être forte, c'est rester dans son foyer et se battre pour son foyer. Peut-être que toi, au bout d'un moment, tu n'en peux plus, tu vas décider de partir et pour toi, c'est ça ta force. Tu vois, au contraire, alors que elle, sa force, c'est de rester et aussi peut-être c'est par rapport à tout ce que chacune aura vécu, que chacune voilà, aura la par rapport au vécu, par rapport à l'entourage, voilà, sa force ou voilà. Mais vous voyez, moi, je me rends compte d'une chose. On ne donne pas cette autre option à la femme. L'option, par exemple, de dire si tu es fatiguée, tu peux partir. Oui. Et ça ne fera pas de toi une femme faible. Est-ce que c'est pas dans les Et que cultures la africaines? société, non, mais justement, la société nous impose, voilà, son diktat, et on doit s'aligner à ça. Si tu sors du cadre, tu n'es plus forte. Seulement, comme tu l'as dit, René, tout à l'heure, on a assisté à combien de féminicides? C'était sous quel prétexte? Fallacieux, hein, tu me diras. Tu dois être forte. Tu dois rester là, tu dois porter tes enfants, voilà, tu dois porter ton foyer. Mais ça, on te dit d'abord, c'est qu'il faut savoir supporter. Le foyer, c'est le feu. Mais pourquoi elle reste? Il faut supporter. C'est ce qu'on lui dit. Donc ça vient de l'extérieur. Donc finalement, à quel moment on lui donne le choix ou l'espace nécessaire pour définir ce qu'elle est et pour faire ses propres choix, prendre ses propres décisions? Tu n'es pas à l'aise avec, parce que c'est toi qui supportes ça à la fin de la journée, tu peux prendre ta décision. Si tu choisis de te battre, c'est parce que tu as encore les ressources pour rester. Donc il ne faudrait pas qu'on soit justement dans ce cadre-là et qu'on ne puisse pas en sortir parce que malheureusement, il y en a qui restent au péril de leur vie. Et en plus, la force, c'est pas un truc continu. Exactement. C'est pas une ligne comme ça. C'est-à-dire que tu as des moments de faiblesse. C'est pour ça que je parlais de vulnérabilité tout à l'heure. Il y a des moments où tu vas être faible et puis tu en es conscient et tu décides que là, actuellement, il faut que je sois faible pour mon état émotionnel. Laissez-moi être faible 2 secondes et après, je reviendrai en force. Mais tu sais quoi? S'accorder cet espace-là, c'est recharger ses batteries émotionnelles. Exactement. Pouvoir expier sa douleur, pouvoir accepter que là, je suis fatiguée. On n'autorise pas suffisamment aux femmes de le dire et d'assumer qu'elles sont fatiguées de ce qu'elles sont en train de vivre. Sous prétexte qu'une femme doit être forte, parce qu'elle doit porter. C'est vrai, on dit qu'on porte le poids du monde sur nos épaules. C'est vrai qu'on dit que nous sommes le pilier du foyer, de la maison. Mais à quel moment est-ce qu'on nous autorise à être vulnérables et à recharger nos batteries et à se dire que là, tu sais quoi, souffle. Et petit shout-out à tous ces hommes-là qui permettent à leurs femmes d'être vulnérables. Ne serait-ce que de dire... Non, franchement, ne serait-ce que de pouvoir leur dire, babe, tu es fatiguée. Il faut te reposer. Tu es fatiguée, je fais la vaisselle. Tu es fatiguée. Elle commence à criser, par exemple, parce que elle en a jusque-là. L'homme, il comprend parce qu'il connaît sa partenaire, il connaît sa femme. Et il sait que finalement, ce pilier-là a le droit de flancher, de faiblir. Mais si je veux le recadrer, c'est à moi de lui donner les ressources nécessaires pour le remettre droit. Et je le décharge. Tu parles alors d'un homme intelligent qui tient compte qu'il a quelqu'un dans sa vie qui n'est pas sa copie, mais qui est une personne à part entière, qui a des ressentiments. Et là, même, elle est en train de parler du foyer, mais tous ces boss-là qui savent que leurs employés féminins, elles ont besoin de souffler aussi et tout. Eux aussi, ils sont à féliciter. Tout ça, on n'a pas besoin d'accorder. Moi, je pense que ce n'est pas le fait d'accorder aux femmes de souffler. Elles s'accordent toutes seules quand elles comprennent qu'il faut. Voilà, quand elles sont assez intelligentes. C'est pour ça, moi je pense que ce n'est pas seulement pour avoir de l'argent qu'on nous a tous mis à l'école. Il fallait aussi aller chercher au-delà de l'école parce que tu as déjà la connaissance. Il faut aller t'intéresser à toi-même aussi en cherchant d'autres choses pour te connaître mieux. Et c'est là qu'on il parle faut de décider, force. voilà, il faut décider que je vais apprendre d'autres choses. Est-ce que ce sont mes limites? Est-ce que je peux? C'est ça. Sinon, on n'a pas besoin de t'accorder. Ils n'ont rien à te dire. Merci, je dis, garde la même position et la même énergie. Fonce encore tes sourcils, j'aime ça. Tu vas les défoncer juste après la pub parce je sens qu'on a besoin de souffler, de recharger nos batteries. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du club Femmes fortes, effet de mode ou réel combat. Aujourd'hui, c'est le thème du jour. Nous sommes avec Rudy et Zara. On va lancer quand même une vidéo pour continuer notre débat par la suite. On regarde et on revient tout à l'heure. À tout de suite. On t'a toujours dit que tu devais être forte, résiliente, indépendante. Et tu l'es. Mais à quel prix? Le syndrome de la femme forte, c'est cette pression constante que tu ressens de devoir tout gérer, tout affronter, sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Être forte, c'est bien. Mais quand cette force devient une armure
qui t'empêche d'exprimer tes émotions, de demander de l'aide ou de montrer ta vulnérabilité, elle devient un fardeau qui te freine. Ce syndrome, le syndrome de la femme forte, te pousse à tout porter sur tes épaules, à t'épuiser pour prouver que tu peux tout gérer seul. Mais si je te disais que cette force, si admirable soit-elle, peut devenir aussi ta plus grande limite. Force de vouloir tout contrôler, tu te prives de la liberté de grandir, de te connecter à ton véritable potentiel. Et si, au lieu de t'obliger à toujours être forte, tu apprenais à accepter que la vulnérabilité est une forme de force. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de sagesse. J'aimerais que tu réfléchisses à un truc. Cette force-là, où est-ce qu'elle t'a mené jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Et où est-ce que tu veux vraiment aller? Baby, laisse tomber un peu l'armure. Tu verras à quel point ça peut te libérer et te permettre de devenir la femme que tu es réellement censée être. You feel me? Bye. Yeah, I feel you, girl. I feel. Oui. Non, mais c'est une très belle vidéo dans laquelle elle dit des choses pertinentes. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, vous savez, la partie où elle dit il faut savoir demander de l'aide. Je pense qu'être forte, c'est savoir s'appuyer sur l'autre. Malheureusement, la société, encore une fois, nous dit qu'être forte, c'est tout porter seul, c'est avancer seul. Lorsque tu sors, par exemple, d'un schéma dans lequel tu es inconfortable et que tu avances dans la vie toute seule ou que tu as un nouveau partenaire, tu ne sais pas demander. Ça, Parce il y a qu'on t'a appris à gérer seul. On va te dire que tu es au ministère de la main tendue et tout. Donc, Mais non, mais voilà. le ministère de la main tendue, pour moi, c'est n'importe quoi. Par exemple, quand tu te remets avec quelqu'un ou même tu es au travail, tu as besoin d'aide, tu ne sais plus le faire. Parce qu'on t'a dit être C'est les forte. traumas. Non, mais tu es... Moi, je pense que si tu... Après, ça dépend. Comme tu dis, une femme aussi qui impose ses limites, je pense qu'elle peut arriver justement à ce que Rudy disait, être vulnérable et pouvoir demander. Après, c'est tout un chemin, c'est une remise en question, c'est une introspection qu'on se fait aussi, nous, les femmes. Et là, comme elle le dit dans la vidéo, être vulnérable, non, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un soutien en plus, c'est une aide en plus qui te fait grandir. C'est vraiment ça. Mais c'est tu ça, vois. justement, quand tu te mets cette pression-là, Ouais. tu n'arrives plus à t'accorder le luxe, si je peux dire ça comme ça, de demander de l'aide. Ok, Moi, je suis Tu pas vois, encore et quand tu arrivée là, sors à de votre là, étape-là. et quand tu Moi, je sors suis dedans finalement avant. de ce schéma, tu ne sais pas le faire parce que tu n'es plus... Tu n'es plus truc, Tu tu peux n'es même pas plus partager, outillé. tu n'es plus outillé, tu peux plus pour, partager. et voilà, tout. pour demander. Alors Voilà. que Ok. tu as l'impression que si je demande de l'aide, ça fait de moi quelqu'un de faible. Alors que pas du tout. Tu as des gens qui sont là et qui voient ton potentiel. Ça n'enlève en rien peut-être le fait qu'ils soient admiratifs par rapport à ton combat et à tout ce que tu fais Mais au vous savez, quotidien. tu vois moi, ce que je remarque aussi, c'est en tout cas dans mon cas personnel, le fait que je sois trop parfois dans une énergie très masculine de je fais mes trucs moi-même, je suis grave indépendante, je fais mes choses, ça fait que même quand quelqu'un a envie de t'aider, en fait, il le Il fera fait pas. pas. Il le fait pas. Il le fait pas parce qu'il se dit, t'as déjà tout. En fait, Oui, c'est ce que tu tu n'as pas besoin de quelque chose, tu n'as besoin de rien. Voilà. Exactement. Moi, il y a un gars qui m'a dit ça m'a très C'est énervé. ça, et et à tout. un moment, moi, c'est même pas. C'est un grand frère qui m'a dit. Il m'a dit, toi là, T'as pas ce besoin que de tu es en quelque train de faire, tu penses que ça te dessert. Et à un moment, il faut accepter que tu es une femme et que tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement. Ça ne veut pas forcément dire de l'argent, mais tu as besoin de quelqu'un à côté de toi Mais oui, qui va te demande de l'aide. soutenir, qui Pas- va Mais même juste en vrai, t'écouter Mais là, pour pleurer. le coup, c'est C'est pas l'image parce que que tu dégages fais que ça tu le dis. que tu n'as Non, pas besoin de quelqu'un. je pense que c'est l'image. Parce que de toute façon, moi, j'ai jamais dit à quelqu'un j'ai pas besoin d'aide. Bien au contraire. On en a besoin. C'est que j'ai besoin. C'est pas ça. Mais c'est l'image. L'image que tu renvoies quand tu fais 1000 choses dans la journée, tu es tout le temps seul. J'ai jamais montré, celle-là, ça fait 2 ans et quelques, on me voit à la télé, j'ai jamais montré un homme avec moi. J'ai jamais, tu vois, donc à force, les gens ils se disent, mais celle-là, c'est qu'elle n'a pas Elle besoin. n'en a pas besoin. Tu vois. Mais c'est pas pour dire que tu n'as pas besoin que tu le fais. Les gens, ils voudraient que tu sois en mode, t'es devenue folle ou bien ça va plus, mais vraiment où c'est visible sur toi là, pour qu'on Que puisse tu dire, fasses viens, on va te donner un petit peu de riz, tu vas manger. Non, forcément que tu as des problèmes. On a tous des problèmes. Pourquoi les gens ils aiment faire que genre, comme tu brilles un peu, c'est que toi là, Tu n'as pas de ça problème. va, hein? Non, pas du tout. On a tous des problèmes. Même les hommes là, ils ont souvent pas de quoi acheter. Ils ont souvent pas de quoi faire ceci, faire cela. Ils le savent. C'est réel, tout le monde a besoin. Donc quand on vient demander, là, c'est normal. Vous êtes là à côté de nous, qu'est-ce que vous foutez? On ne peut pas avoir besoin, on ne demande flaque pas. pas On sur les va hommes, aller se mettre dans des situations compliquées. Vous allez encore nous dire que ouais, toi tu es parti là-bas, mais pourquoi tu n'as pas demandé? Parce que vous n'inspirez même pas qu'on vous demande. Vous ne donnez même pas envie qu'on vous demande. Parce que net, tu viens demander quelque chose, les gens ils ont des comportements bizarres souvent aussi quand tu C'est ce demandes. que je Tu disais vois, tout à parce l'heure, que là. tu te prends en main, parce que tu essayes. Mais essayer, c'est la base. Au moins quelqu'un qui essaie. Après, Pas ça peut dire, quelqu'un qui elle, reste celle-là, là, tu la vois oui. comme ça, là, mais elle demande. hein. Aziz, comment tu réagis par rapport à ce que Rudy vient de dire? De demander et que
la personne en face soit réticente. Ouais. C'est juste que c'est pas pour moi. C'est pas la cible, en fait. Ouais. Tout simplement. Non, mais C'est pas la j'adore. cible, c'est pas la cible. Non, moi je demande. Hein. Je veux rien savoir carrément. Ça me pose aucun problème parce que justement, je montre, comme tu as dit, René, que oui, moi je suis une femme forte, etc. Mais je suis quand même une femme. Donc je vais pas m'amuser à aussi porter les bagages, faire les travaux. Non. Mais t'es arrivé, bon après ça c'est un spoiler, mais t'es arrivé à ce stade plus tard. Bien Je veux dire, parce que moi je t'ai connue avant. Donc moi je sais que c'est une évolution. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas arrivée encore à ton stade. Mais aujourd'hui, je suis admirative de voir que justement elle a réussi à arriver dans le truc où je m'assume. Je m'accepte comme je suis, je fais mon argent, mais j'ai besoin d'un homme. Et si tu veux être dans ma vie, surtout que je suis une maman, si tu veux être dans ma vie, tu dois y contribuer émotionnellement, financièrement, dans les travaux, dans tout. Exactement. Ouais. Alors moi j'ai une petite... On va procéder à un autre vote rapidement comme ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, être une femme forte, ça peut être un handicap? Oui, on va voter. On va voter. On est d'accord. La première fois dans l'histoire du club où tout le monde est d'accord. Voilà. Pourquoi selon vous, c'est un handicap? Niki? Ouais, pour moi, c'est un handicap parce que j'ai été longtemps une femme forte. Parce que j'ai été mère célibataire et j'avais certaines réalités et tout. Et franchement, vu comment je gérais mon quotidien, je ne laissais pas la place d'un homme dans ma vie. Donc, du coup, les hommes qui m'approchaient en général, ils se disaient que j'ai pas de problème, j'ai besoin de rien, non, tout va bien, c'est tout rose et tout. Même dans le domaine du travail, c'était pareil et tout. J'étais obligée d'accepter certains boulots, de faire certaines choses parce que ma situation me l'imposait, mais c'était pas là où je devais être. Donc du coup, c'est des choses qui m'ont handicapée, franchement, et c'est des choses qui m'ont marquée. Mais après, comme elle a dit, avec le cheminement que j'ai eu, avec l'entraînement surtout de certains hommes qui m'ont dit « mais tu ne laisses pas la place à l'homme, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, donc il faut que tu fasses ça pour que ceux qui sont en face de toi arrêtent de te voir comme la femme forte qui n'a pas besoin d'aide, qui n'a pas besoin de ci ou ça. » Et c'est quand j'ai commencé à faire ça que, franchement, ça a commencé à aller pour moi. Rudy, pourquoi selon toi c'est un handicap? Ça pourrait être un handicap. Ça pourrait être, c'est un handicap souvent parce que les gens ne comprennent pas toujours, tu vois. Ils se disent qu'être forte, c'est tout ça, pouvoir payer soi-même, ne pas avoir besoin d'aide, tu vois. Et du coup, quand tu es comme ça là et que tu essayes, en vrai, on se lève le matin, on essaye tous les jours pour que quelque chose se passe le jour suivant, tu vois. Mais eux, ils ne le voient pas, ils ne voient pas que tu essayes. Donc quand tu viens demander, c'est du genre, toi, on te voit, tu brilles. Pourquoi tu demandes? Tu n'es pas censé demander, ça ne te ressemble pas. Donc ça peut être un handicap dans le sens où tu n'as plus personne pour un handicap, dans le sens où il n'y a plus personne pour t'aider vraiment, te tirer vers le haut. Vraiment, même quand tu es intelligente, tu as besoin d'aide. Même quand tu travailles, le travail, on travaille, mais on est payé combien pour s'assumer? Ce n'est pas tout le monde qui est ministre. Ce n'est pas tout le monde qui gagne vraiment des masses, tu vois. Elle peut être vraiment forte et vouloir se démerder dans la vie, mais ça ne se passe pas comme elle veut, parce qu'il y a telle situation ou pas telle situation. Donc elle a besoin d'aide. Il ne faut pas toujours voir le côté qu'elle vient demander, donc elle se rabaisse. Et c'est ça qui crée l'handicap. Les gens, ils te mettent bas parce que tu demandes. Moi, je dirais, le réel handicap, c'est le mot forte, l'adjectif, forte qu'on a rajouté à femme. Parce que je pense que femme toute seule, déjà lourd, ça veut déjà dire tout ce que ça veut dire. Et justement, le fait qu'on ait rajouté femme forte, et ben finalement, c'est comme si on s'était un peu tiré une balle dans le pied. Vous avez déjà entendu homme fort? Genre dans une phrase? Jamais? Non, mais en fait, on s'attend pour nous, ils sont forts par nature, genre... Je sais pas, le fort est déjà dans des trucs de féministe, là. Féminisme. On va juste rapidement prendre l'avis d'Anto par rapport à ça. Moi, finalement, je pense que je suis mitigée. Après vous avoir entendu, je suis mitigée. Pourquoi? Parce que je suis d'accord par rapport à ce que la société dit. Si je peux dire que... C'était quoi déjà la... Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que finalement, être une femme forte, c'est un handicap? Par rapport à comment la société définit être une femme forte, je suis d'accord que ça peut être un handicap. Mais par rapport à comment moi je le définis, ça dépend de la femme en fait. Ça peut être un handicap pour elle, mais tout dépend de comment elle est forte. C'est-à-dire par exemple, tout à l'heure, René disait qu'elle dégage ce petit côté-là de femme forte, indépendante, qui n'a pas du tout besoin d'aide. Alors que si René d'elle-même, elle demandait de l'aide, elle faisait en sorte que les gens sachent en fait qu'elle a en réel besoin, je ne pense pas que ça pourrait être un handicap pour René. En vrai, c'est moi-même, je me mets le truc. Exact, c'est vrai. Mais après, je suis d'accord avec ça. Et pour moi,
pour moi, le handicap, bon, après ça, on en a parlé la dernière fois dans les traumas, les blessures et tout ça et tout. Je pense que moi, il y a beaucoup de ça qui fait que je demande. Moi, c'est même ma mère, je ne lui demande pas. C'est pas une question d'homme-femme. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le vrai handicap que moi, je trouve qui est déplorable, c'est celui entre femmes. Tu vois, c'est que, en fait, être une femme forte, c'est un handicap quand tu es dans un environnement où les autres femmes ne se sentent pas fortes, où les autres femmes, elles ont leurs propres insécurités et qu'elles n'aiment pas le fait que toi, tu aies l'air forte. Elles se sentent inférieures. Voilà. En fait, c'est même pas qu'elles c'est qu'elles aiment pourquoi toi, tu es comme ça. Ok. Pourquoi toi, tu ne fais pas pitié? Pourquoi toi, elles ont l'impression que, parce que ça ne se voit pas, que tu n'as pas les mêmes challenges qu'elle. Et donc, c'est à cause de ça que les femmes se mettent des bâtons dans les roues. Alors, Azilis, de mon point de vue. Ok. Azilis, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvée dans un schéma où tu étais avec d'autres femmes qui se sont senties en insécurité parce que tu étais là, parce que tu étais plus extravertie, parce qu'elles elles connaissent la nouvelle version d'Azilis, celle qui s'assume aujourd'hui. Oui. Voilà. Est-ce que tu as déjà ressenti cette insécurité lorsque tu t'es retrouvée avec d'autres femmes par rapport à ce que René a dit? Aujourd'hui, plus maintenant, parce que aussi, avec le recul, j'arrive à voir tout de suite s'il y en a une qui a une insécurité, je vais Comment tu lui réagis? parler. Je vais lui parler directement. Qu'est-ce que tu lui dis? Parce que si je sens l'insécurité chez elle, tout de suite, je lui dis, OK, tu as le droit, c'est normal, c'est compréhensible, mais la vie, c'est tout un cheminement. Enfin, je suis vraiment dans La bienveillance? Ouais, la bienveillance. Alors qu'avant, j'aurais peut-être pu me renfermer et me dire ah c'est de la jalousie ou c'est un sentiment d'infériorité et tout. Je suis plus du tout dans ça. Vraiment, c'est comme j'ai dit, c'est un travail que toute femme doit faire, je pense même à un certain âge. Et c'est partager ce mood-là. Et je pense que c'est pour ça même que aujourd'hui on en est arrivé là, comme tu as dit René. C'est ce cheminement-là qui fait que j'ai plus aussi ces insécurités-là. Moi, j'ai déjà vu des femmes et me dire oh, mais c'est impossible, je pourrais jamais être comme elle. Tu vois, c'est avoir confiance en soi, aussi imposer ses limites. Moi, j'ai décidé aussi de faire ce que je voulais, parce que les hommes, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais moi, j'ai décidé de faire ce que je veux. Ça aussi, c'est très un truc important. assumé. C'est être une femme forte aussi. C'est ça. C'est vraiment, si ça me dérange, je ne fais pas. Et vous allez rien faire. Donc ça veut dire que c'est s'assumer aussi complètement. Ça peut déranger certaines femmes qui n'ont pas eu ce recul. C'est ça. Ça, c'est normal. Mais quand tu arrives à ce stade, la vie, elle est tellement plus douce à manger. I feel you, CP. Non, tu vis la vraie vie. La vie est chic comme ça. Tu vois que les vrais points sont verts. Les vrais points sont verts devant toi. Justement, Azilis, est-ce que tu te dis, aujourd'hui, tu es dans cette bienveillance par rapport à ces autres femmes-là parce que tu es passé par tous ces stades-là en amont et toi aussi, à un moment, tu t'es sentie vulnérable ou peut-être même un peu insécure parce que tu avais tous ces combats-là et tu ne savais pas par quel bout prendre la vie. Et du coup, tu te dis, j'ai ce recul-là et je comprends sa position. Ah tu oui, vois, totalement. Et c'est cet exercice-là que pas mal de femmes ne font pas. Voilà. Et elles sont directement dans le jugement, tu vois. Exactement. Elles sont directement dans cette frustration-là. Et du coup, on passe à côté de cet amour qu'on peut partager. Oui, de cette sororité-là qu'on devrait avoir Exactement. dans un certain sens. Par rapport à... Est-ce que tu t'es déjà sentie, tu t'as déjà été avec d'autres femmes qui étaient en insécurité parce que tu étais là, parce que tu es érudit, qui disent ce qu'elles pensent Est-ce que tu as senti peut-être une pointe de jalousie, par exemple, à cause de cette énergie que tu renvoies? Peut-être, je ne sais pas. Moi, ça m'intéresse. En fait, c'est là où Tu ne regardes pas. Parce que moi, en fait, je me dis juste, moi, avant, peut-être, je me disais, moi-même avant, je me sentais en insécurité. Parce que je suis vraiment toute petite, de forme. Il y avait plein de choses qui, je me disais, oh, vraiment, les autres, tu vois, ça va, et moi, je suis comme ci, et pourquoi? Mais c'est ce qu'elle a dit, il faut que tu comprennes qui tu es. Que tu saches qui tu es, de par ton parcours, de par les petites choses qui t'arrivent, de par comment tu ressens les choses. Une fois que tu te connais et que tu sais que finalement, je me mets dans une position un peu bizarre par rapport aux gens, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce qu'en soi, même quand je les regarde en train de me dire « Ah, je ne fais pas ci parce que eux », est-ce qu'après, je me sens bien? Quand tu te rends compte que non, si ça ne me fait pas du bien, j'y vais pas. J'ai pas envie. Mais parce que ce n'est pas le regard des autres. À partir de ce moment-là... Ce que tu es en train de dire, c'est tellement intéressant. C'est qu'à un moment, tu as eu un déclic. Voilà. C'était quoi?
Il y a eu quel élément qui t'a permis de basculer justement Je pense que dans- c'est de l'autre un peu côté de les la force. peines, hein, un peu les problèmes, les Ouais, peines, ok. le fait de ne pas peut-être arriver à certaines choses, de ne pas avoir certaines choses m'arriver, de me dire oh peut-être que c'est par rapport à ça. La tu vois. frustration. Je mets La pas frustration. merci. Les La frustration déceptions. est devenue forcément. le moteur. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des gens qui font de la frustration, genre justement un truc pour abandonner. Mais si toi, tu as réussi Mais à faire non. de ça une force, finalement, Moi, je me suis dit, par exemple, que c'était normal que je me sente comme ça si je ne suis pas comme les autres. Tu vois? Ça veut dire que pour moi, c'était même pas t'es frustré. C'était du genre, tu vas pas, t'es pas là-bas en fait. T'es pas comme elle, c'est pas toi, c'est pas pour toi, comme elle l'a dit, tu vois. Donc, tu peux être frustré, genre à mal, tu vois. Tu te dis, ah, pourquoi elle, comme elle l'a dit aussi, pourquoi pas moi? Mais moi, c'était plutôt, moi, je sais que c'est pas moi en fait, c'est pas pour moi. Et à un moment, tu lis, tu te dis, tu vois des choses, tu te dis, et si j'essaye? Tu vois, il y a des peines aussi, des choses qui ne se passent pas. Et tu te dis, vas-y, je laisse tout ça. Je vais essayer d'être moi. Mais le vrai moi, comment je me sens pour que je sois bien là? Je vais essayer de le mettre en avant. Peut-être que là, les autres, ils viendront aussi vers moi. Et que ce ne sera pas à moi d'aller toujours vers eux. À partir de là, j'ai commencé à être moi, à dire ce que je pense. À partir de ce moment-là aussi, je ne calcule plus que les gens, ils ne soient pas à l'aise. Parce que moi, je m'en fous que tu ne sois pas à l'aise. Tu peux être à l'aise. Je ne suis pas en train de te dire ne sois pas à l'aise. Je suis à l'aise et c'est ce qui te dérange. Ça, c'est un problème. Je ne peux pas venir te dire bah, pourquoi tu es dérangé de moi. Non. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Si on peut se parler, on se parle. Je ne vais jamais être mauvaise parce que pour rien, non. Mais pour rien, toi, tu ne peux pas me regarder à mal et moi, ça va m'intéresser. Ça va pas. Je peux pas. Waouh. Anto? Non, pour répondre à la question, je voulais relever un point de ce que Rudy disait. Et c'est très important qu'une femme sache dire non. Par exemple, moi, j'étais insécure aussi, comme Rudy. Et j'avais du mal, en fait, à dire non à ce que je ne voulais pas et ce qui ne me plaisait pas. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que ma paix, comme elle l'a dit, c'est tout simplement de savoir dire non. Et si tu me proposes quelque chose ou que tu me dis quelque chose qui ne me plaît pas, aujourd'hui, j'ai l'audace de te regarder dans les yeux et te dire que ça ne me plaît pas, je ne veux pas. Et je pense que quelque part aussi, c'est ça, avoir la force. C'est ça, moi je te rejoins aussi parce que moi j'avais du mal à dire aux gens par exemple qui me font du mal et tout, que ça tu m'as fait, ça me fait mal et tout, ça me fait de l'effet, tu vois. Et quand je suis rentrée en introspection, je me suis dit, bah écoute, mais pourquoi tu veux pas blesser les gens? Pourtant les gens n'ont aucun scrupule à te blesser. Donc, s'ils n'ont aucun scrupule à te blesser, que c'est toi qui restes avec ta peine, eux ils vivent bien, toi t'es dans un mood. Donc faut leur dire et puis il faut les blesser aussi. Donc, voilà. non, arrête, faut pas les Non, mais tu me blesses, je te blesse. C'est ça. Tu vois. Bah, écoutez, pour le coup, on va partir pour une petite pause publicitaire, le temps de récupérer un peu nos esprits. Voilà, et on revient juste après avec Rudy et Zara. À tout de suite. Vous êtes toujours sur le plateau du club et je suis avec mes CP. Nous sommes accompagnés de nos deux invités, Azilis Zara et Rudy, que vous connaissez. Et puis Azilis aussi, vous la connaissez sur les réseaux sociaux. Elle est très C'est choc. sûr. Très suivie. Et la thématique du jour, si vous nous prenez en marche, c'est femme forte, effet de mode ou réel combat. Moi, je vais vous poser la question. Oui. Est-ce que selon vous, être une femme forte, c'est juste pour paraître... voilà, c'est un mot cool, quoi. trendy. Voilà, c'est trendy. Voilà. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est un effet de mode, selon vous? Ou bien c'est un réel combat. Oui. Oui, c'est un effet de mode. Mais je suis non, mitigée. Tu peux être mitigée. Hein. Oui, je suis mitigée. Je suis Voilà. mitigée. Tu peux être mitigée. Parce que c'est dans les deux sens. Ben, Azilis, tu commences. Je pense savoir de quoi vous parlez. À cause de Independent Woman, Yeah. et je suis une Bravo. entrepreneuse. Oh, boss lady! Oui, Aïe, et moi aïe, j'ai l'argent. Et j'ai souffert pour avoir mon nazo! Exactement. Et je suis self-made. Yeah! Exactement. Je pense que ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'émancipent et on le voit sur les réseaux sociaux. Mais qu'on se parle français, ça a toujours été un combat pour les femmes de s'émanciper. Aujourd'hui, même s'il y a des filles, c'est peut-être une façade ou quoi, je pense qu'il faut qu'on les laisse parce qu'elles doivent être aussi un exemple Oui. pour notre jeunesse, pour nos enfants, pour les femmes qui vont nous suivre, parce que c'est important de voir des femmes qui s'émancipent. Ça a toujours été un combat depuis des années, des années et des années. Nos mères ont été fortes, nos tantes ont été fortes. On a plein d'exemples autour de nous de femmes qui ont été fortes. Donc, c'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux là, c'est parce que on est sur un monde virtuel qui est ouvert, donc on en voit plein. Mais je vois pas le problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Moi aussi, je pense qu'il y a un Moi, problème. j'étais la seule d'accord. Vous êtes mitigée. On a mitigé. Moi, je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas les laisser parce Non, on peut pas qu'elles les laisser. décrédibilisent
la phrase tout simplement femme forte. Yes. Comment? Aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi poser la question si c'est un effet de mode ou c'est un réel combat alors que c'est censé être un réel combat? Donc au final, moi je me dis, si on laisse ces femmes-là... moi, j'en connais plein des influenceuses qui se disent oh, je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'aide, je suis celle qui a tout réussi. Et on le voit sur les réseaux sociaux, on voit aucun ami à côté d'elle, aucun parent à côté d'elle, aucun homme à côté d'elle, parce qu'on sait que quelque part, forcément, il y a pas forcément, mais quelque part, elle a eu besoin d'aide, que ce soit amicalement parlant ou la famille ou un mari. Mais forcément, tu peux pas exposer ça sur les réseaux sociaux et puis dire, bon, d'un côté, ça fait rien parce que ça décrédibilise la femme forte. Oui, mais Vas-y. on est qui pour savoir maintenant Si c'est vrai. si c'est vrai ou faux? Mais il y en a plein. Oui, je suis d'accord, il y en a plein. Non, il y en a, c'est faux, on sait que c'est faux. Ok. Moi, pourquoi je suis d'accord sur le fait que c'est un effet de mode, c'est exactement pour les raisons que vous avez évoquées. Je sais que vous voulez être mitigé parce que vous voulez dire qu'on ne laisse pas le combat. C'est pour ça que j'ai demandé à Marino. Tout ce qu'on a dit avant, on annule. Ça existe. On est d'accord, il y a un combat. Ok. On l'a tout dit, on est toutes unanimes sur ça. Maintenant, l'effet de mode, il est réel. On a ce truc-là de femmes qui sont là dans le vent, il n'y a rien en dessous, et qui cultivent ce truc de businesswoman, de tout ça. Et comme elle le dit, ça décrédibilise celles qui travaillent vraiment. Qui travaille vraiment. Et c'est ce qui fait que justement, femme forte, c'est un handicap dans le milieu professionnel, parce qu'on se dit qu'en fait, c'est que du vent, et que c'est une façade, et qu'elle arrive, en fait, elle n'a rien dans la tête. Et j'aimerais que justement ces femmes-là, qui sont sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne vous dit pas de quitter les réseaux, mais si jamais vous êtes vraiment comme ça, et un impact positif. Totalement. Montrer En fait, réellement ce que vous non, faites. tu n'es pas obligé de montrer ce que tu fais au quotidien, mais apporte quelque chose à ta communauté. Exactement. Je ne sais pas si tu lis tel livre, dis-leur En que c'est plus, tel livre je qui suis t'a d'accord. aidé à faire ça. C'est des trucs bêtes, mais tu ne peux pas être juste dans ta G-Wagon rose Merci et beaucoup. aller dire J'ai ouais, trop juste une trimé dans la businesswoman. vie et Je suis tout désolée, pour réussir. ça n'a pas de sens. Voilà, en fait, pourquoi est-ce que... Faut pas dire ça quand je prends mon suis, G-Wagon. Faut pas dire ça sur moi. Moi, j'ai souffert. Non, c'est pas J'ai t'as souffert. Tu as souffert. Non, mais tu vois, rapidement, avant de prendre l'avis de Rudy, ce qui fait que j'étais mitigée, il manque justement de l'authenticité et d'un réel impact. C'est-à-dire, je ne vous apprends pas, je vous apprends à pêcher, à aller pêcher du poisson. Oui, comme moi. Tu vois? Et le jour où ça ne va pas, je vous Voilà. montre aussi. C'est pour ça que je suis mitigée, parce que ces femmes-là qui sont seulement dans leur voiture et machin, tout ça là, elles n'apportent rien d'autre. Oui. Tu vois? Donc finalement, elles ne produisent pas du fruit chez D'accord. ceux qui les suivent, ceux et celles qui les suivent. Voilà pourquoi est-ce que pour moi, je me dis effet de mode, mais si on y rajoutait un peu plus d'authenticité, d'impact et voilà, du poids, de la contenance, ouais, Exactement. ce serait autre chose. Rudy, Je change de camp. tu vas Je vais avec vous. En fait. vas-y, Rudy. Moi, je pense que femme forte n'a rien à voir avec femme indépendante. Il faut dissocier les deux. Femme forte, c'est dans ce que tu vis, c'est dans ta réalité, c'est toi qui sais que tu es forte. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois au volant de ta voiture, que tu postes des trucs. Ça, c'est leur vie. Elles ont envie de nous montrer qu'aujourd'hui, c'est bien, c'est leur problème. Mais le fait d'être indépendante, c'est différent d'être forte. Il y en a qui sont indépendantes, qui ont de tout, sans avoir fait des masses, hein, sans avoir trop trimé, sans avoir été trop dans des... Voilà, sans avoir trop cherché aussi. Donc, ça va. Elles sont juste indépendantes. Elles ont quelqu'un qui les aide. Elles n'ont qu'à dire la vérité. Voilà. Les femmes, là, c'est garçon qui fait. Même quand vous êtes aujourd'hui à un top niveau, c'est garçon qui a commencé. Pas forcément. C'est quelqu'un qui donne. Même quand tu travailles un petit peu, là, tu as besoin d'aide et tu l'as dit. Oui. Pour que ça devienne... Bien sûr. Mais, justement, Mais pas c'est ce forcément que je un dis. homme. Bon. Peut-être c'est ton père. Ça peut être ton père. Ça peut être ton père, pas forcément ton gars. Ça peut être ton père, ça peut être ton Ça peut être ta mère mère aussi. ici. Un homme, c'est l'homme dont tu as besoin dans ta vie. Il va venir, il va te dire, ah ma chérie, tu veux te réaliser, je t'aide un peu. C'est ce contexte-là. Mais après, ta maman, si elle a de quoi, ton papa, ok. Tes parents, Mais je veux s'ils dire, sont bien on a placés. besoin d'aide. Donc voilà. Le fait est qu'elles ont mélangé les choses. Ah. Voilà. Elles se disent font comme que si- je vais montrer que j'ai de quoi, je vais montrer là, ça va faire qu'ils vont dire que. Tu vois, donc elles abusent, elles montrent des trucs, et puis on sait que c'est faux, et puis on s'insulte, et puis on se prend la tête. Mais ça n'a rien à voir. Il y a des filles qui sont dans tout ça là qui disent que, ouais, faut pas compter sur des garçons, patati patata. Alors, Ce sont N'importe ce quoi. sont celles-là qui m'énervent le plus. Ok, là, je Femme comprends. Là, je comprends, ouais. Maintenant, j'ai compris ton propos. J'avais pas... oui. Elle donne quelque chose pour aider les autres. Exactement. Elle fait des choses pour que sa vie avance. Même c'est pas facile du tout pour elle, mais elle y arrive. Elle se donne les moyens. Elle cherche les moyens. C'est ça qu'on dit là. On est mesuré à notre force, mais non pas par le fait que parce que tu es belle, quelqu'un est venu t'a fait un cadeau, parce que tu donnes un peu là-bas, ça veut dire que tu es forte.
Non, il y a des gens qui vivent des choses qui se démerdent pas mal tous les jours. Ça, c'est réel. Ça n'a rien à voir. Donc, on est mitigé un peu pour ça. Voilà. Parce qu'il y a des mauvaises là qui nous font croire qu'on est inutile. Non, mais Rudy, je t'aime. On se démerde vraiment. Et il y a celles qui font comme si, genre, aussi, voilà, justement, qu'on est des merdes parce que nous, ça n'avance pas comme pour elles. Voilà. Tu vois? Et c'est ça qui met les filles dans des insécurités, qui se disent, ah, il faut que je fasse Mais ça. parce que tu travailles, il n'y a pas le résultat. Et puis tu vois là-bas que ça boum. Mais aussi, elles sont responsables de ça, les filles qui postent ça. Mais aussi, nous aussi qui regardons, on doit avoir le discernement nécessaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être envieuse dans la vie. Voilà, c'est pour ça au départ on a dit il faut se connaître, Voilà. il faut savoir qui tu es. Envier, Mais ça là, n'a c'est rien pas à voir bon. avec avoir une voiture et venir dire que parce que elles là elles sont qui? Parce que moi je suis arrivée, t'es arrivée nulle part. C'est pour ça que vous êtes en train de battre des ailes tout le temps dans votre coin et qu'il n'y a personne pour vous aider. Tu vois? Il faut me dire quand ça va pas, quand ça va pas. René, tu as fait ça. On allait faire un petit tour de table pour que chacune parle. Je pense que Rudy a déjà épuisé son Voilà, temps de tout dit. parole. Je peux rien à Oui, dire. oui. René, on arrive au terme de notre émission. Yeah. Après tout ce qu'on a pu se dire, qu'est-ce qu'on doit retenir vraiment Moi, de cette thématique? je pense- 30 secondes. Je pense qu'une femme forte, c'est une femme qui a des nuances, c'est une femme qui sait être faible, une femme qui sait se relever, c'est une femme qui s'accepte, qui a confiance en elle, c'est une femme qui ne regarde pas à droite, à gauche pour prendre ses décisions. C'est une femme qui est vraie, qui est authentique et voilà, c'est une femme qui s'accepte tout simplement. Merci René. Niki? Oh, pour moi, une femme forte, c'est une femme qui sait prendre sur elle, qui doit savoir prendre sur elle, mais aussi qui doit déléguer, qui doit être pleinement dans son énergie féminine et laisser la place aux personnes qui doivent l'aider dans sa vie. Voilà, pour mener ses combats. Ok, Azélise. Je rejoins complètement toutes mes CP. comme tu dis. Pour moi, une femme forte, il y a beaucoup de nuances et je pense qu'on a tout autour détaillé ces nuances-là. Voilà. Et toi, si tu avais un dernier mot à dire justement par rapport à ça? Soyez forte, tout simplement. Il faut être forte parce qu'on le doit et surtout, on a tout un écosystème à faire et à qui on doit donner la vie en fait. Si on n'est pas forte, tout l'écosystème s'effondre. C'est réel. Donc voilà, il faut que vous soyez forte, mes chéris. D'accord, Anto? Pour moi, une femme forte, c'est une femme qui est fidèle à elle-même. C'est une femme qui ne joue pas un rôle pour plaire à la société. C'est une femme qui est tout simplement authentique, qui a confiance en elle, qui croit en ses valeurs et qui prône ces valeurs-là. Voilà. Écoute, moi, je dirais, soyez forte, mais surtout, accordez-vous le luxe d'être vulnérable. C'est vrai qu'on peut parfois être fatigué d'être forte émotionnellement, professionnellement, avec nos enfants. Mais on doit continuer le combat parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. Voilà, si vous voulez pleurer, pleurez. Mais aimez-vous plus que d'être forte. Rudy, est-ce que tu as un petit mot avant qu'on conclue? Petit. Marine, elle avait dit, tu as épuisé soyez ton temps. forte, soyez forte Merci. et puis, soyez de bonnes nanas. Soyez forte et puis avancez tout droit. Ça En tout va. cas, merci à toi, Rudy. Merci beaucoup, Zara. J'arrive pas à dire son Azilis prénom. Zara. Azilis Zara. Azilis, très jolie d'ailleurs. Merci. Est-ce que vous avez vos Réseaux comptes, sociaux. voilà, réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut avoir vos réseaux pages sur sociaux, lesquelles on peut numéros, vous suivre? pourquoi pas? Ah oui, moi Azilis. c'est Azilis Zara, tout simplement. Azilis Zara sur Ouais. Instagram, TikTok Exactement. et autres. Et Rudy, qu'on connaît déjà d'ailleurs. Rudy, sur, Axel, Simona, toujours. Toujours. Alors, vous savez, Azélise et Rudy, vous êtes quand même accompagnés d'artistes. Oui, Oui, parce que nous, on on a a fait une sorti un chanson son là. ces deux jours-là. C'est notre son qui passe. Hein? Mais tout à l'heure, j'espère que vous êtes prêtes. Donc, préparez un peu vos phases. L'émission est terminée. On a été ravis de la porter à vos côtés. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté notre invitation. On a été ravis de partager ce moment de télé avec vous. Azilis, franchement, une très belle découverte. Et chez vous, j'espère que cette émission vous a plu et que vous n'hésiterez pas à continuer à nous regarder tous les jours sur Live TV, diffuseur officiel d'émotions. C'était le club avec mes CP. Et maintenant, on va danser rien que pour vous. À bisous, à demain. Bye. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Mitigé, le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. 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 Hey!